Non, pas du tout comme ça. Certains jours, certains toujours. On va parler maintenant de manifestations qui se déroulent autour du printemps de l'architecture. Anne Beauchef, bonjour. Bonsoir Pascal. Vous êtes la responsable de la communication du CAUE. Oui, c'est ça. CAUE. Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Voilà. Pour être sûr de ne pas se tromper. Et en face de vous, d'éminents créateurs d'une association ô combien importante, l'association des architectes de la Sarthe, c'est ça? C'est ça, une nouvelle association, oui, qui a fêté son premier anniversaire. Là. Alors avec Rémi Ledru et Alain Barbier, tous les deux architectes. Oui. Alors vous êtes architecte du patrimoine. Je suis architecte et architecte du patrimoine. C'est une spécialité quand on est architecte qu'on peut faire pour se spécialiser dans les bâtiments anciens. Très bien. Alors on va se refaire un peu la petite fabrique, mais pendant quelques minutes seulement. Avec plaisir. On avait l'habitude d'animer il y a quelques mois maintenant. Ce printemps d'architecture, c'est une biennale. C'est une biennale qui est organisée par le ministère de la Culture avec son bras armé en région Pays de la Loire, qui est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et puis qui réunit, c'est vrai, tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'architecture en région, donc dans les 5 départements ligériens. Et donc, le CAUE évidemment, est en pointe les là-dessus, CAUE, évidemment. l'Union régionale des CAUE, qui regroupe les 5, les maisons de l'architecture, tout le réseau en fait des architectes aussi, bien sûr. Parce qu'il est important pour vous, messieurs qui êtes architectes régulièrement, de mettre en avant l'architecture. Vous avez le sentiment qu'elle n'a pas la place qu'elle devrait tenir? Tout à fait. Enfin, clairement, bah non, il oui, bien sûr. Oui, l'architecte est méconnu, l'architecture est méconnue. Tout le monde a beau habiter dans un bâtiment construit, on ne sait pas à quoi servent les architectes, on ne sait pas quel est leur rôle, on ne sait pas pourquoi on en a besoin. Voilà, donc le CAUE a été un organisme qui nous aide beaucoup, et l'association aussi. Alors l'association a été aussi un peu créée pour ça. Entre autres, oui, voilà. L'association fait suite au syndicat qui existait depuis longtemps, mais le syndicat, c'est un peu connoté professionnel et donc voire militant. Et donc on voulait un peu rompre avec ça, et l'idée c'était l'association, c'est d'abord de fédérer les architectes locaux. Donc il y a la moitié des architectes sartois à peu près qui sont adhérents à l'asso. Cette association se veut être un interlocuteur auprès des maîtres d'ouvrage, des décideurs de l'acte de bâtir et de vivre d'une manière générale, et veut aussi se tourner vers le grand public pour un peu désacraliser la fonction, parce qu'effectivement personne ne sait ce que l'on fait, comment on le fait globalement. Et puis peut-être expliquer aussi pourquoi vous faites les choses. En l'occurrence, vous organisez bientôt un café archi que j'aurai le plaisir d'animer, et vous en remercie. C'est donc à l'occasion des Journées Mansart, et vous allez voir quelques photos qui vont vous faire comprendre tout de suite quelle est la thématique. C'est l'alliance de la modernité et du patrimoine. Voilà, tout à fait. On profite en fait des Journées Mansart qui sont dédiées au patrimoine pour que les architectes s'expriment, mais pas seulement les architectes du patrimoine, mais tous les architectes et surtout tout le public, de façon à communiquer sur un thème patrimoine et modernité. Parce que les gens posent des cris d'orfraie quand ils voient ce qu'on est en train de voir là, par exemple, à l'écran. Il y a des gens qui sont choqués littéralement par le fait qu'on puisse mélanger les deux. Voilà, c'est-à-dire que souvent on oppose les deux, modernité et patrimoine, c'est-à-dire que les défenseurs du patrimoine refusent qu'on y touche et qu'on construise quelque chose d'aujourd'hui, et ceux qui veulent faire de l'architecture aujourd'hui disent mais on nous empêche de faire parce qu'il y a du patrimoine. Et au Mans, on est au cœur, dans la ville de la cité Plantagenet, on est au cœur du problème. Alors toute la difficulté, elle est évidemment de savoir jusqu'où on peut aller, peut-être. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des... Voilà. Le café archi ne va pas donner des réponses, c'est simplement un échange, un lieu de parole pour tout le monde, pour les propriétaires, pour les habitants, pour les citoyens. Les architectes seront présents, il y aura des architectes du patrimoine, il y aura des architectes de tous bords, il y aura tout le public est invité à se présenter. On est d'accord que l'idée, c'est pas une conférence. C'est absolument pas une conférence, c'est un débat. C'est un débat libre. D'échanger autour d'idées, quoi. Voilà, tout à fait. Tout à fait, donc n'importe qui peut venir. Même quelqu'un complètement béotien. Au contraire. Au contraire, c'est l'intérêt qu'on puisse s'exprimer, que les personnes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer sur le sujet puissent le faire, et d'une manière très libre. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de compte-rendu, il y a juste simplement un échange qui permet à nous de montrer ce que l'on fait en tant qu'architecte. On ne va pas le montrer visuellement, mais on va répondre s'il y a des problèmes qui sont soulevés. Et puis, ça permet aussi aux personnes de venir s'exprimer devant nous pour émettre leurs problèmes que nous, quelquefois, on méconnaît aussi.
Oui. La question qu'on se pose en permanence, j'imagine, et que vous posez vous-même, c'est quelle est la durabilité, alors je ne sais pas, le terme n'est pas très élégant, mais de l'œuvre que vous êtes en train de mettre en place. Et là, je ne parle pas de technique, hein, on parle bien de création et d'artistique. La production d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain, de toute façon. Donc en fait, on ne peut pas dissocier le patrimoine ancien et la production contemporaine. Hein. Il n'empêche qu'on voit facilement en ce moment des quartiers complets qui sont rasés, alors qu'à l'époque, on peut imaginer qu'ils pouvaient être des quartiers, je sais pas, originaux, différents. Oui, il y a certainement des erreurs de commises, mais c'est vrai aussi que tout ne mérite pas forcément d'être conservé. Il n'y a pas non plus qu'une production de qualité, hein, bien entendu. Donc tout ne mérite pas non plus d'être détruit. Il convient de bien gérer ça, quoi. Enfin, je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que le Mansart est le lieu où aura lieu justement le Café Archi. C'est donc je cherche à la brasserie l'avant-première, voilà, et qui fait face à la cathédrale. Et en fait, on est au cœur du sujet, puisqu'on est justement dans un lieu extrêmement contemporain qui dialogue avec un lieu patrimonial par excellence, quoi. Donc, notamment grâce à des effets de transparence aussi. Absolument. Et donc le Café Archi et le débat va se situer dans ce lieu et on aura effectivement... On va être inspiré par la cathédrale. Sous les yeux, effectivement, la cathédrale, 9 siècles d'histoire et puis le théâtre. Je sens que c'est avec gourmandise que vous en parlez, j'ai l'impression que vous en attendez beaucoup. On espère voir effectivement beaucoup de monde, et puis en plus dans le cadre de Mansart, forcément, on est au cœur du sujet, puisqu'il y a tous les métiers du patrimoine qui seront présents au cours de cette manifestation, quoi. C'est le 11 avril à 17h cette partie, effectivement, des Journées Mansart. C'est gratuit, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, les gens, comme c'est un café, on les invite à prendre des voilà, absolument, c'est un peu l'esprit, c'est justement le côté convivial aussi. C'est pas le premier Café Archi que vous organisez. Non, il y a déjà eu une édition l'année dernière qui avait très bien marché. C'était un thème aussi un peu fédérateur, c'était l'habitat, l'architecture améliore-t-elle la vie, pardon. Mais ça avait bifurqué un peu, non? C'est un peu l'idée, justement, c'est que, on fixe un thème et après, ça peut partir dans différentes directions et c'est tout l'intérêt, justement, du café, du débat, quoi. Et non pas quelque chose de dogmatique et organisé, il faut, justement, que ça puisse... Bon, l'association organise plein d'autres choses. J'espère qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Autour du projet de reconversion de la maison d'arrêt du Mans, Dieu sait si c'est effectivement un dossier qui va peut-être devenir un jour l'Arlésienne, parce que peut-être que ces parties-là, c'est possible, mais qui est intéressant d'un point de vue architectural. Alors le CAUE s'inscrit, vous le disiez il y a un instant, dans toutes ces démarches-là. Vous soutenez le Café Archi, j'imagine? Oui, on était d'ailleurs au premier café, et nous on était très heureux au CAUE de la création de cette association, le prolongement, comme vous l'avez expliqué tous les deux, de ce qui existait, mais avec cette possibilité de créer du débat, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, nous, et on a besoin que tous les acteurs de l'architecture sur le département soient présents sur des champs un petit peu différents, et le débat, nous c'est vrai qu'on ne le fait pas, donc on trouve ça intéressant. Alors vous faites des expos, par exemple? Alors des expos, on organise un festival d'architecture, on est là tous, en fait, pour promouvoir la qualité de l'architecture et du paysage sur le département de la Sarthe, donc à travers un certain nombre de leviers de manifestations. Et puis alors, c'est le cas des expositions du CAUE. Les petites machines à habiter que vous évoquiez il y a un instant, c'est-à-dire ce festival d'architecture qui est heure biennale aussi. Oui, exact, dont la remise du prix aura lieu le 16 juin à 18h30 au hangar, place d'Alger. Il a un petit rapport, malgré tout, avec la thématique du Café Archi, puisque cette année, c'était le slogan... C'est sur la surélévation, et le thème, c'est « Demain, j'élève le haut ». Voilà. Et là-bas, c'est une maison un peu classique. Oui, c'est ça, on est parti en fait du relevé d'une maison de bourg qu'on retrouve un petit peu partout sur le département, mais pas seulement sur le département. Et l'idée, c'est de réfléchir à la surélever, parce que la famille s'agrandit, parce qu'on a des besoins nouveaux, on souhaite travailler dans ce nid d'aigle en fait en hauteur. Donc on a eu 88 propositions. Toutes plus folles les unes que les autres? Il y a des choses, audacieuses, d'autres un petit peu moins. Enfin, en tout cas, tous les projets seront exposés pendant 3 mois au Mans.
Ça c'est une sacrée bonne initiative. Hein. Bien sûr. Ça vous avez permet suivi de voir. toutes les précédentes, vous les avez suivies. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des propositions innovantes et étonnantes. Et l'idée, c'est qu'on soit vraiment, pour revenir au printemps de l'architecture, c'est qu'on soit, nous, CIE, le maillon qui va permettre à la fois au grand public de découvrir de l'architecture contemporaine, puisque la thématique, c'est la dimension cachée de l'architecture, et puis donner envie d'aimer cette architecture, et puis aussi d'avoir recours aux professionnels que j'ai devant moi. Nous, on est un maillon dans la chaîne. Alors, vous organisez autour de ce printemps de l'architecture 3 sites et un parcours architectural et urbain, au Mans en l'occurrence. Oui, alors ça, c'était cette semaine, puisque c'était la semaine de l'architecture contemporaine. Il y a eu 650 scolaires de tout le département qui sont venus. Donc, il y a eu la cantine scolaire de Marsan, une balade architecturale et urbaine super intéressante dans le Mans entre Art déco et Art nouveau. Vous voyez, il y a plein de gens qui disent que on trouve rien au Mans. Ah bah non, en c'est termes pas vrai. d'architecture, Enfin, moi, c'est pas vrai. en tout cas, j'ai jamais tenu ce discours et c'était une visite passionnante. Moi, je l'ai faite avec les scolaires. Il y en aura une pour le grand public au mois de mai. Il y a eu également une visite de la bibliothèque universitaire, toujours pour les scolaires. Et là, demain, visite grand public. Découverte corps à corps. Oui. Alors, il y a un côté un peu sensuel dans cette thématique, mais c'est ça, parce que c'est vrai que la bibliothèque universitaire, elle fait appel quand même au sens, avec la lumière naturelle, où on sent que c'est un bâtiment, c'est une métaphore en fait du soleil. Donc, il y a une déambulation très douce qui fait appel à tous les sens. Et le 3 avril. Alors, c'est demain ? Oui, 3 avril à 14h, il faut donner la date, parce que quelquefois, on est diffusé après. Alors, vendredi 3 avril. Voilà. Et puis le 10 avril aussi, mais cette fois-ci à la médiathèque que vous aimez bien, de la Ferté-Bernard. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un peu un coup de cœur, cette médiathèque. Je ne sais pas ce que les architectes en pensent aussi, mais c'est un bâtiment... Vous avez le droit de le dire. Non, je ne suis jamais rentré. Médiathèque Jean d'Ormesson, qui est de l'architecte Fichet, qui est un bâtiment qui est intéressant, assez spectaculaire aussi, avec une diversité dans ses façades qui joue à la fois sur les transparences, les différentes séquences aussi entre l'intérieur et l'extérieur, des séquences plus calmes et ça. Enfin, c'est vraiment un bâtiment que on trouve intéressant. Donc il y aura cette visite la semaine prochaine, le vendredi par le CIE et le samedi, une visite organisée, un atelier pour les familles, un atelier architectural organisé en partenariat avec le pays du Perche sartois. Bon, une découverte sensorielle. Sensoriel, c'est pas mal. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, c'est ça, c'est exactement ça. Découvert en tout cas dans vos dossiers. Bon, oui, vous pouvez pas vous ennuyer autour de ces organisations-là. On trouve tout ça sur le site. Alors on trouve tout ça aussi sur l'agenda des CIE. Pas hésiter à venir le chercher en rue de la Mariette. Mais on trouve ça aussi sur le site du Printemps de l'Architecture. Donc cette biennale régionale et le site du CIE, bien sûr. Voilà. C'est impressionnant le nombre de choses que vous pouvez organiser. C'est utile pour les architectes, un CIE. Oui, bien sûr. C'est indispensable. Un vecteur important. Oui. Et d'ailleurs, le grand public s'adresse quand même souvent au CIE, c'est bien. Alors, je disais tout à l'heure que vous alliez essayer d'organiser une opération d'une journée, c'est le 16 mai, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un projet dans le cadre du Printemps de l'Architecture, la dimension cachée. Ouais. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de caché au Mans ? Et il y a un lieu symbolique, c'est effectivement la visitation, derrière lequel il y a eu... Donc alors, juste pour les personnes qui connaissent peut-être un peu moins, c'est là où était le palais de justice et la prison. Voilà. C'est l'ancien couvent de la visitation. Avant, donc voilà, tout près de la République. Ça, voilà, vous êtes place de la République et l'église de la visitation. Voilà, donc l'organisation est en route, il faut arriver à se faire ouvrir les portes, etc. Donc c'est pas forcément chose aisée, mais c'est l'objectif. Et notamment d'organiser effectivement quelque chose. Découvrir la salle d'audience du tribunal où ont dû être condamnés les sœurs Papin. Voilà. Parce que c'était et d'expliquer les mutations entre ce site qui a été abrité un couvent, qui a habité une prison, qui a habité un palais de justice et qui demain habitera peut-être du logement, de l'hôtel, etc. quoi. Donc c'est intéressant de voir comment un même lieu peut subir des mutations comme ça. Donc, et ceci en deux parties. Le matin, il y aura un palabre interactif. C'est la même chose que le café Archi. Mais c'est toujours dans la même démarche, effectivement, d'associer le maximum de gens, de non-initiés, pour justement échanger, débattre. Et puis l'après-midi, on parlera concrètement, logiquement, des projets qui ont eu cours ou qui ont encore cours. Voilà, c'est l'objectif. Donc tout ça, c'est un peu lourd à mettre en place, mais en tout cas, on s'y attelle, quoi. Bon, si ça se fait, c'est donc le 16 mai. Retenez bien la date, parce que je pense que ce sera effectivement très intéressant. Bon, en attendant, la première date à retenir, c'est le 11 avril à 17h à la brasserie L'Avant-Première, dans le cadre du week-end Mansart.
au cinéma Pathé, à l'intérieur du bâtiment du cinéma Pathé. Plus vous serez nombreux, plus ce sera probablement intéressant, et surtout si vous allez participer. Donc nous, on a dit que notre rendez-vous, il y en avait un demain. Le 3 avril, le vendredi 3 avril, la semaine prochaine, à la bibliothèque universitaire, avenue Olivier Messiaen, à 14h30. La semaine prochaine, donc à la Ferté-Bernard, la médiathèque Jean d'Ormesson. Ah, puis on n'a pas parlé de l'expo Bulle-Sicoque. Oui. Alors bon, oui, exactement. Donc cette semaine. Jusqu'au 8 avril. Exactement. Donc ça se termine. Ouais, ça se termine. Bon, il faut y aller. Piacé, c'est un lieu formidable aussi. Il faut y aller. Moi, je recommande. Je suis d'accord avec vous. Merci Anne Beauchef, merci Alain Barbier, merci Rémi Ledru. Merci. Dans un instant, je vous propose de découvrir une jeune mère de commune en l'occurrence, et surtout toute nouvelle, élue. Et surtout amoureuse de sa commune. Sa commune s'appelle Malicorne-sur-Sarthe. Et elle, Carole Roger.